Alors, l'un des principaux objectifs de l'ONU est de maintenir la paix et la sécurité internationale. Mais ces dernières années, les États-Unis, en tant que pays fondateur de l'ONU, ont pourtant échoué dans cette tâche. Bien au contraire, leur comportement irresponsable lors de la guerre en Afghanistan ou encore leurs mesures infructueuses face à l'épidémie de Covid-19 ont infligé de graves dommages à l'ordre mondial et au multilatéralisme. Comment évaluez-vous le statut et le rôle actuel des États-Unis au sein des Nations Unies? Ben, les États-Unis sont l'un des pays fondateurs des Nations Unies. Euh, Ils sont également la première puissance mondiale. Ils devraient jouer un rôle très actif au sein de cette organisation pour préserver la paix mondiale et pour promouvoir le développement. Mais malheureusement, les faits ne sont pas toujours ainsi. Vous pouvez constater que pendant des années, les États-Unis se sont impliqués dans des guerres et elles sont ingérées dans les affaires intérieures des autres pays, dont des guerres qui ont apparu d'ici et là, dans des régions, dans différentes régions. On y voit les États-Unis. Ces guerres-là ont causé de lourdes pertes matérielles et en vie humaine. Donc, ce sont les pays et les peuples victimes de ces guerres-là qui sont les meilleurs placés pour en juger. Et aussi concernant donc, la COVID-19. On voit que les États-Unis n'ont pas très bien réagi. Un pays qui a une telle puissance devrait donc prendre des mesures très efficaces pour endiguer cette épidémie. Mais malheureusement, on voit aujourd'hui le fait c'est que les États-Unis restent toujours à la tête en ce qui concerne le nombre de personnes infectées et de décès. Je crois que les États-Unis doivent bien réfléchir dans un monde d'aujourd'hui, quelle politique adopter pour suivre donc vraiment le courant historique. Voyez maintenant au sein des Nations Unies, tout le monde sait que la paix et le développement constituent les deux thèmes principaux. Nous devons travailler dans le sens favorable pour préserver la paix et pour favoriser le développement. Malheureusement, aujourd'hui, on voit qu'au sein des Nations Unies, face à des problèmes épineux dont les résolutions sont urgentes, les États-Unis n'ont pas une position identique, voire commune, avec les autres pays en voie de développement. Comme ça, donc, il est difficile pour les États-Unis de jouer un rôle actif, positif au sein des Nations Unies. Sur ce point-là, je crois que les États-Unis doivent vraiment réfléchir et puis vraiment prendre les responsabilités d'un grand pays pour qu'ils puissent contribuer à la paix et au développement dans le monde. Et face à l'attitude des États-Unis qui considèrent que seule leur voix compte au sein des Nations Unies, comment les autres pays doivent agir pour préserver le principe des Nations Unies et travailler au bien-être de toute l'humanité? Je pense que tous les autres pays devraient s'unir pour s'opposer justement à cette tendance des États-Unis à l'hégémonisme. Les États-Unis prétendent à l'hégémonisme du monde, ils veulent dominer le monde, mais la réalité c'est qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, mais même s'ils ne peuvent pas, ils peuvent créer beaucoup de problèmes. En Afghanistan, par exemple, il y a eu beaucoup de morts, y compris les militaires américains qui ont été tués en Afghanistan. Et puis j'ai vu récemment un chiffre concernant la Syrie. Aujourd'hui, il y a encore des troupes américaines en Syrie. Alors, depuis les agitations, il y a eu jusqu'à présent près de 400 000 morts. C'est terrible, mais ce sont des vies humaines. Beaucoup de familles sont déchirées. Je pense que ce que les autres pays devraient faire, c'est très simple. S'unir et s'opposer fermement à toute forme d'hégémonisme, à toute forme d'ingérence dans les affaires intérieures des autres.